Bonjour les amis, à Québec aux Philippines. Je vais vous entretenir un peu sur les tremblements de terre. Probablement que plusieurs sont inquiets. Aux Philippines, on est proche de failles, de plaques tectoniques et de failles. Et puis, c'est propice aux tremblements de terre. Tout comme la région est propice à d'autres catastrophes naturelles que je parlerai dans une autre vidéo. Mais pour ce qui est des tremblements de terre, souvent, les tremblements de terre qu'on a ici sont dans l'océan. Ça arrive parfois qu'il y en a sur Terre. Rarement. Rarement, ça veut dire 2 à 3 fois par année, 4 fois par année, qu'il y a des tremblements de terre de magnitude importante. Comme le 30 septembre, il y en a eu un de 6,9 à Cebu. Et puis, plus récemment, il y en a eu un autre aussi de 7 points quelque chose, 7,1, 7,2, tout près de Davao. Mais c'est pas des, ça arrive pas souvent. La plupart du temps, c'est souvent des tremblements de terre qui on shake un petit peu, c'est tout. On est le 13 novembre. J'ai regardé pour le fun dans les statistiques. Dans les 24 dernières heures, 8h42 p.m. à 8h42 p.m. hier, il y a eu, dans ces 24 dernières heures-là, il y a eu un tremblement de terre à 5,1 dans l'océan. Il y en a eu un entre 4 et 5. Il y en a eu 10 entre 3 et 4. Il y en a eu 33 entre 2 et 3. Puis il y en a eu 14 en bas de 2. Ça arrive des journées qu'il y en a une centaine. C'est pas toujours à la même place, c'est un peu partout aux Philippines. Puis parfois, il y en a qu'on a ici, on les sent même pas. En 2 ans, j'ai eu connaissance de 2. 3 points quelque chose chaque. Un, le mois dernier, je crois. Puis l'autre, c'est l'année passée, quand j'étais en appartement. Donc, ça fait plus d'1 an. 1 an et demi à peu près. Donc, il était de 3 points quelque chose. Ça shake. Un petit peu. On sent que ça bouge. Ça dure quelques secondes, 10 secondes, c'est fini. Il va en avoir d'autres. 2 points quelques. En bas de 2, on les sentira pas. Dans la même région, je parle. Donc, je crois pas que ce soit excessivement dangereux à propos des tremblements de terre de vivre aux Philippines. C'est sûr que si vous avez une grosse maison avec un carport ici puis ça, puis des arbres fruitiers autour de la maison, il en arrive un gros. Que la maison soit mal entretenue, il est possible que s'il y a un gros en 2, 3 ans, 5 ans ou plus, qu'il y ait des dégâts. Celui qu'il y a eu à Cebu le 30 septembre, une petite église vieille, probablement mal entretenue, s'est effondrée. C'était une petite église, moi je dirais un petit peu plus grosse que ma maison. C'était pas une grosse église. Je sais même pas si c'était une église de la religion catholique ou autre.
mais on voyait sur la vidéo la petite église avec des lumières de Noël en avant, accrochées en avant. C'est les lumières en premier qui ont tombé, puis ensuite, l'église s'est effondrée. Probablement qu'elle était mal entretenue. Ou elle se trouvait très, très proche, plus que le reste, aux alentours, de où est-ce que ça a frappé. Il y en a eu un autre semblable à 6.9, comme je l'avais dit à Davao. Dans la vidéo qu'ils ont montré, les gens qui étaient sur place, qui ont filmé pendant que ça arrivait, j'ai pas vu de dégâts majeurs, mais ils ont dit qu'il y avait eu des dégâts. Dans Mindanao, il y en a souvent. Cebu, il y en a souvent aussi, qui sont plus de 4. Souvent, il y en a encore plus que ça, qui sont entre 3 et 4 dans ces deux régions-là. Ici, que ce soit à Pinamalayan ou ici à Gloria, j'ai eu connaissance de 2 entre 3 et 4. 3.4 puis l'autre 3.2, je crois, ou 3.8, je me souviens plus. C'est les deux seuls que j'ai eu connaissance. Paraît-il que le dernier qu'il y a eu ici quand j'étais à Gloria, il y en a eu un dans la nuit, j'ai jamais eu connaissance. Il a été ressenti. À ce que certaines personnes disent, ça les a réveillés. Pour moi. Donc, je crois pas que ce soit si dangereux que ça de vivre aux Philippines, malgré le nombre de tremblements de terre qu'il peut y avoir. Je suis sûr qu'ailleurs, dans d'autres pays, il y a pratiquement autant de tremblements de terre dans une journée qu'ici, mais il n'en parle pas. Il parle d'ici parce que c'est une destination de choix pour le tourisme, les expats. On en parle beaucoup des Philippines partout dans le monde. Puis, ça fait la nouvelle. C'est exotique. Fait qu'on en parle beaucoup aux nouvelles. Tandis que de parler des 10 tremblements de terre qu'il y a eu dans tout le Canada en une semaine, qui n'étaient pas de si grande importance que ça, puisqu'ils n'ont pas été ressentis, personne ne le sait. Je suis sûr que si les gens faisaient des recherches sur les tremblements de terre qu'il y a eu au Canada dans la dernière semaine ou le dernier mois, dans les 14 derniers jours, etc., il y en aurait que vous verrez. Hein? Il n'y en a pas parlé aux nouvelles de ça. Je n'ai pas vu ça aux nouvelles, moi. C'est parce que c'est pas exotique, c'est pas important. Ça n'a pas fait de dégâts. Ça n'a pas coûté de l'argent. Donc, c'est insignifiant. On n'en parle pas. C'est pas une nouvelle, c'est pas intéressant. Ici, on en parle parce que c'est l'exotisme. On parle beaucoup des Philippines. La presse en sensation, elle aime ça. Elle aime ça, les drames. Elle essaye de dramatiser les choses. Il y a d'autres vidéos que j'ai vues aussi sur des tremblements de terre qui n'ont jamais existé. Je vois parfois des vidéos qui passent, puis je me renseigne sur où est-ce que ça s'est passé, puis je trouve aucune information sauf cette vidéo-là. Donc, la sensation, ça vend. Là, comme je disais, la plupart du temps, les tremblements de terre se produisent dans l'océan. Et puis, même si c'est 4 points quelques, quand c'est à 100 quelques kilomètres de la côte, puis que le tremblement de terre a une étendue de 43 km, il ne sera même pas ressenti.
sur la terre ferme. Puis il n'y a probablement pas d'île à proximité, ça se passe dans l'océan. Il en parle quand même, c'est une statistique quand même, mais ça n'a pas de répercussions réelles sur les gens aux Philippines. Donc là-dessus, je vous laisse. C'était une petite vidéo, c'était pas une capsule puisque c'est 10 minutes, mais c'est une petite vidéo. Je vous laisse là-dessus. Si le contenu vous intéresse, un Québécois aux Philippines à la retraite, 62 ans. Je vis sur une terre d'1 hectare. Petite maison pas finie, mais habitable. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous. Suivez-moi. Partagez avec vos amis. Laissez des commentaires.